Je pense vraiment qu'il n'y a aucun intérêt à garder des gens qui sont pas là pour toi. Je veux dire, moi, m'appelle Mathéo, j'ai 19 ans et je suis parti au Japon à 18 ans, tu vois, tout seul après le lycée, pour aller à l'université. Et en fait, en France, tu vois, j'ai toujours des amis un peu losers, un peu genre qui jouent aux jeux vidéo, qui n'allaient pas à la salle de sport, qui méditaient pas tous les jours. Genre, putain, tous les jours, quand je me lève, la première chose que je fais, c'est que je médite 10 minutes je médite pendant 10 minutes. Une méditation, c'est ce que je veux dire. Et je pense que dans le monde, il y a vraiment peu de gens qui font ça, tu vois ce que je veux dire. Et bah, j'avais des potes qui étaient un peu genre, qui étaient des gamers en gros, qui jouaient aux jeux vidéo. Et on s'appelait sur Discord, on jouait aux jeux vidéo, etc. Tu vois. Et comment dire, c'est pas quelque chose qui te tire vers le haut quand tu médites tous les jours, quand tu vas à la salle de sport, quand t'es quelqu'un d'ambitieux et que tu lis des livres. Tu vois ce que je veux dire? Genre, quand tu traînes avec des gens qui lisent pas de livres, qui méditent pas tous les jours, qui se lèvent à midi tous les jours et qui se couchent à 5 heures du mat, forcément que ça tire pas vers le haut. Et donc, une fois que je suis venu au Japon, donc j'ai fait un sort de reset, un sort de wipe au niveau de mes potes. Bah, parce que forcément, genre, je pars à l'autre bout du monde, tu vois. J'ai pas ramené mon PC, c'est-à-dire que je pouvais pas jouer aux jeux vidéo, etc. Donc, en fait, j'étais juste moi-même avec des livres. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai rencontré plusieurs personnes, tu vois, et ça m'a permis de mûrir sur ce sujet-là. C'est-à-dire que j'ai rencontré des gens qui étaient pour moi, qui étaient mes alliés, qui m'ont vraiment aidé du fond du cœur, comme j'ai découvert des gens qui me mangeaient, qui n'étaient pas mes alliés, et donc soit qui étaient neutres, ou soit qui me nuisaient, mais je pense que même le neutre te nuit. Dans le sens où tu as souvent entendu parler que tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu traînes le plus, etc. Et je pense que c'est tout à fait vrai. Alors pas forcément 5 personnes, on s'en fout, mais ce que je veux dire, c'est que les gens avec qui tu traînes t'influencent de ouf en fait. Et si tu traînes avec des gens qui partagent pas les mêmes valeurs que toi, qui n'ont pas les valeurs que tu veux avoir, c'est très important aussi, c'est-à-dire que pour grandir, eh bien, il faut déjà que tu comprennes que tu es à ce niveau-là et que tu vas aller au niveau-là, que tu es à un niveau en dessous de ton niveau désiré. Et donc si tu arrives si t'arrives à traîner avec des gens qui sont à ton niveau désiré en étant en dessous, c'est génial. Mais c'est très peu probable parce que les gens qui sont en haut vont pas encore vouloir de toi parce que tu es encore en bas, tu sais ce que je veux dire? Et donc, il y a une partie de solitude dans le développement personnel. C'est en fait la partie où est-ce que tu dois gérer tes potes qui sont pas là pour toi, tes potes qui jouent aux jeux vidéo, tes potes gamers, tes potes qui vont pas à la salle de sport, tes potes qui méditent pas, tes potes qui lisent pas de livres, ils ne te servent à rien. Tu vois ce que je veux dire? Alors si c'est des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que toi, vaut mieux être seul que mal accompagné. Genre vraiment, ce conseil-là, frère, c'est un conseil que j'ai lentement rebuté, que j'ai longuement cru que c'était des conneries, et je me disais, mais non, c'est pas possible, genre, la vie sociale, c'est tellement une partie importante de ta vie. Et oui, c'est tellement une partie importante de ta vie. Et c'est pour ça que tu veux traîner qu'avec les gens qui te veulent du bien, enfin, qui te veulent du bien. Qu'avec des gens qui te tirent vers le haut, en fait. Qu'avec des gens qui sont meilleurs que toi ou qui sont au même niveau que toi, c'est ce que je veux dire. Et je me rappelle, tu vois, je vivais dans une share house au début. Donc, share house, en gros, c'est un concept parce que la cuisine et la salle de bain sont communes, mais t'as ta petite chambre pour toi. Tu as ton lit et un placard pour mettre tes vêtements. Ok? Basique, je connaissais pas bien la ville, et puis c'était l'option la plus convenable. Et dans cette share house, j'avais rencontré un autre américain, tu vois. Un américain qui regardait la même chaîne de vidéos YouTube de développement personnel que je regardais moi. Et donc je me dis, hop, c'est chouette, j'en retrouve un mec qui me ressemble, on va trouver un mec qui médite, etc. Et donc on sort deux, trois fois. C'est un américain qui aime aussi le Japon. Forcément, quand tu viens au Japon, c'est que t'as quand même un minimum d'intérêt pour le pays. Et on s'entend bien, etc. Mais tu vois, j'apprends que le mec se branle en fait. Et il continue de se branler tous les jours, tu vois ce que je veux dire? Et je suis là, je suis en mode, bah écoute frérot, moi c'est un truc que j'ai quitté il y a longtemps. Parce que je veux un meilleur avenir pour moi, parce que je suis ambitieux, tu vois, parce que, bah vas-y, genre, je mets un peu de discipline dans ma vie. Mais ce mec-là, il disait, ouais, non, je m'en fous, tu vois, je me dis, frérot, arrête, genre, c'est con, en fait, tu vois ce que je veux dire. Et pas que ça, le mec traînait beaucoup de temps sur le jeu vidéo, en fait, tu vois, par exemple, un jour, il est venu me voir en me disant, ouais, j'ai acheté la nouvelle console de jeu Steam. Je crois que Steam a sorti, genre, un truc comme la Nintendo Switch, tu vois, et il était trop content de me montrer les jeux auxquels il joue, et c'est des jeux auxquels j'ai joué auparavant, et auxquels, quand il me l'a montré, j'avais vraiment envie d'y jouer, hein, parce que, genre, faut pas croire, quitter les jeux vidéo, c'était quelque chose de compliqué pour moi. Genre, j'adorais jouer aux jeux vidéo. Genre, je passe pas 10 heures à faire un truc que je déteste. C'est ce que je veux dire. Je vais passer 10 heures à faire un truc qui me donne de la dopamine instantanée et qui est pas bien pour mon futur, ok, mais pas un truc que je déteste. Et c'est un truc que j'aimais beaucoup les jeux vidéo. Et donc, il me montre les jeux vidéo auxquels je joue auparavant et qui jouent sur sa console. Je fais, ok, c'est bien, vas-y, un peu nostalgique, les jeux vidéo auxquels je joue, etc. Mais frérot, genre, tu me tires pas vers le haut en fait. Genre, je veux dire, moi je veux aller en haut, tu vois.
toi, tu veux rester ici, c'est comme si t'as un bateau et que t'as lâché ton ancre, en fait. C'est ce que je veux dire. Moi, je lève l'ancre et je prends les voiles. C'est ce que je veux dire. Genre, je veux partir plus haut, je veux un meilleur avenir pour moi, en fait. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il fallait vraiment que je le jette, en fait. Pas que je jette, mais que je coupe les ponts. Et là-dessus, tu as différentes manières de t'y prendre pour couper les ponts. La meilleure manière étant, je pense, la confrontation. La manière qui te prend le plus de courage, c'est d'aller voir la personne directement et tu lui dis, bah écoute, je t'apprécie bien, mais nos valeurs, voilà, nos valeurs sont pas les mêmes et je vois que tu prends un chemin qui est différent du mien, etc. Et je pense que j'ai envie de mettre fin à cette amitié-là. Ça, c'est vraiment un truc qui serait ouf, mais que perso, je n'ai pas fait. Je pense que le truc le plus simple, franchement, que ce soit avec les potes ou avec les meufs, c'est juste de ghoster en fait. Tu te dis, écoute, de toute façon, si ce mec-là ne te mène pas vers le haut, si ce mec-là, peut-être pas tant que ça, si ce mec-là te tire pas vers le haut et c'est plus genre une compagnie parce que t'as personne d'autre de mieux avec qui traîner, c'est ce que c'est, hein. Ouais, ce mec-là, je m'amusais bien avec lui. On avait des sorties sympas, etc. Mais au final, c'est pas un mec qui me tire le vélo. Au final, c'est pas un mec qui me rapproche de mes objectifs. Au final, c'est pas un mec qui va m'aider avec des livres, qui va m'aider avec des connaissances, qui va m'aider à me tenir, tu vois, discipliné, qui va m'aider à aller vers le haut, en fait. Tu vois, c'est plus un mec qui est juste là pour faire des sorties à droite à gauche. Et je pense que si ce mec-là, tu vois, peut-être pas à 100%, juste arrête de lui parler. Genre, c'est con, supprime la conversation et puis c'est tout, tu vois. Moi, pour le coup, bon, on vivait ensemble, du coup, c'était un peu compliqué de se ghoster à 100%, tu vois. Mais on faisait plus de sorties ensemble, j'avais plus trop de messages, etc., tu vois. Et j'ai fini par déménager, et quand j'ai déménagé, j'ai coupé les ponts directs avec lui parce que j'ai pas que ça à foutre en fait. Et juste après, et quelques mois après d'avoir coupé les ponts avec lui, c'était entre guillemets mon pote principal mec. Parce qu'au Japon, j'ai réussi à me faire beaucoup de potes meufs. Et aussi, j'étais copain avec des gens qui étaient plus âgés que moi, tu vois. Et bien sûr, j'avais genre dans ma classe mes potes, etc. Donc c'est génial, mais c'est des potes 8h-18h, c'est des potes que tu vois qu'en classe, tu veux dire. Donc en dehors de l'école, j'avais une ou deux potes meufs, et j'avais des potes plus âgés, mais du coup c'est plus des mentors que des potes avec qui tu vas faire des sorties, tu vois. Et finalement, 3 mois après, j'ai retrouvé un pote qui cette fois c'est un mec qui m'a tiré vers le haut de ouf et qui est toujours mon pote aujourd'hui, c'est un mec japonais, tu vois, que j'ai rencontré sur l'application HelloTalk. D'ailleurs, si tu es au Japon et que tu veux chercher des potes qui sont pas trop cons, je trouve que c'est une assez bonne appli pour trouver des gens qui ont des valeurs assez sympas parce que c'est outre une appli pour draguer qui est un peu la manière dont c'est utilisé maintenant, c'est aussi une appli pour, genre, pour que les Japonais rencontrent des étrangers, tu vois ce que je veux dire? C'est des Japonais qui ont un minimum d'intérêt envers l'international et c'est plutôt des Japonais qui sont plus éduqués, etc. Tu vois ce que je veux dire? Et comment dire, qui ont plus de valeurs intéressantes. Comment dire? Oui, oui, plus de valeurs intéressantes en fait, tu vois ce que je veux dire? Et j'ai rencontré ce mec-là et en fait c'est un mec pareil que moi qui est super ambitieux, qui va à la salle de sport, qui lit des livres et qui se bat pour son futur, qui est étudiant dans une bonne université. Et franchement, tu vois, je me suis dit, mais mec, même au début, quand je l'ai rencontré, je me suis dit, mais attends, mais je le mérite pas. Genre, il va comprendre que je suis pas si bien que ça, tu vois ce que je veux dire. Et finalement, on est resté potes, tu vois, parce que, en fait, je me suis bougé le cul à force de méditer tous les jours, à force d'aller à la salle tous les jours, à force de lire, à force de se bouger le cul. Tu deviens quelqu'un dont les gens d'en haut en fait, tu montes de niveau, du coup, les gens d'en haut, qui étaient avant en haut, deviennent les mêmes que toi, entre guillemets. Et ça fait que vous vous entendez bien, en fait, tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où j'ai compris que, en fait, pour l'américain du début, franchement, ça servait à rien de passer du temps avec lui. Genre, vaut mieux être seul et avoir ta propre influence. Les livres que tu lis, les choses que tu fais, c'est une influence sur ta vision de toi-même, que d'être avec des gens qui vont t'influencer alors qu'ils ne sont pas si bien que ça. Et qui sont en dessous de toi. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ça n'a vraiment aucun intérêt. Alors, je sais que ça sonne un peu, comment dire, ça sonne un peu méchant, dans le sens où, vas-y, c'est des humains et on est nés pareil, on a tous les mêmes problèmes, etc. Mais en fait, dis-toi que un, c'est un monde où c'est toi contre les autres, en fait. C'est ce que je veux dire. Et donc, si tu te laisses bouffer par ceux d'en bas, forcément que ceux d'en haut, ils t'outront pas, tu vois ce que je veux dire. Et donc, tu as une période de transition entre laquelle tu dégages ceux d'en bas et tu montes en haut pour être pote avec ceux d'en haut, tu vois ce que je veux dire.
Et donc, voilà, je pense vraiment que, en fait, ça ne sert à rien de rester avec des gens qui ne sont pas là pour toi. Quand bien même être seul, c'est difficile. Oui, c'est difficile. Genre, franchement, j'ai eu des temps qui étaient très difficiles. Et bien à, comment dire, bien que ça me fait sentir un peu gêné, genre, ouais, j'ai eu des moments où j'étais tellement seul que j'ai chialé, etc., tu vois. Et franchement, oui, c'est triste, mais je trouve que de rester seul et de se discipliner pour atteindre ses objectifs, c'est moins triste que de pas se discipliner tant que ça, d'être avec plein de gens autour de toi qui vont pas t'emmener très haut, tu vois ce que je veux dire? Genre, ouais, genre, la plus grande source de bonheur, je crois que c'est bien les gens et l'interaction sociale, mais si c'est la mauvaise interaction sociale, je pense que ça vaut pas le coup. Ça, c'est ce que j'essaie de dire. Et c'est aujourd'hui, bah, comme ça que je vis, tu vois. Genre, jusqu'à très récemment, j'avais aussi une pote meuf près de chez moi, tu vois, qui vivait près de chez moi, puis elle avait l'air d'une personne, genre, ok niveau valeur, genre, elle lisait des livres, elle était à son compte, elle bossait en tant que. Elle faisait du counseling, tu vois. Et je me suis dit, oh bah c'est pas mal. Et en fait, bah, au fur et à mesure qu'on fait des sorties ensemble, au fur et à mesure que je vois que bah, en fait, cette personne-là n'a pas les mêmes valeurs que moi. En fait, c'est une meuf qui passe du temps sur les réseaux sociaux, c'est une meuf qui passe du temps à prendre genre 5000 photos en sortant des trucs, etc. Et c'est une meuf qui a pas scale son business, c'est pas une meuf qui va s'améliorer sur son counseling, etc. C'est juste une meuf qui est restée là à la vie de tous les jours et c'est une meuf qui a, comment dire, je sais que ça va sonner arrogant, mais qui est assez égoïste dans le sens où, tu sais, c'est des gens qui disent ouais, moi je suis comme ça, moi je suis comme ci. Quand une personne commence à dire moi je suis comme ci, moi je suis comme ça, tu sais que est-ce que c'est une personne qui est tant, comment dire, qui vaut tant la peine de sortir avec? Ce que je veux dire, c'est que tu vois, t'as souvent des gens qui vont dire en mode ouais, moi je suis comme ça, ouais, moi depuis, par exemple, genre, moi je peux pas trop me concentrer, ou moi depuis tout petit, genre, je peux faire ci et ça. C'est des gens qui veulent se sentir spécial, et bien sûr, toi aussi t'as sentiments, bien sûr, moi aussi j'ai des sentiments, tu vois. Mais je trouve que c'est pas intéressant parce que c'est des gens qui vont s'enfermer dans une vision et qui vont pas vouloir en sortir, tu vois ce que je veux dire, genre, ouais, si moi, par exemple, j'ai eu un pote qui me disait, mais moi de toute façon, depuis que je suis petit, j'ai toujours eu tout ce que je voulais, donc à quoi ça sert que je bouge le cul pour avoir autre chose, tu vois? Et je me suis dit, genre, est-ce que j'ai vraiment envie de traîner avec ces gens-là? Je veux dire, est-ce que j'ai vraiment envie de traîner avec un mec qui se bouge pas le cul, qui est là en mode ouais, mais de toute façon, j'ai eu tout ce que je voulais. C'est un mec qui venait d'une classe moyenne, tu vois. Donc t'as tout ce que tu veux dans le sens où tu manges, t'as des vêtements, etc. Mais je veux dire, le fait de pas être ambitieux, tu vois, c'est pas quelque chose qui clique avec moi. Je suis ambitieux, je veux plus que ce que j'ai. Normal, l'ambition, en fait. Et si t'as quelqu'un qui est pas ambitieux, bah, ça va être une encre, en fait. Et dans le sens où, ok, d'accord, mon ref, si tu veux être comme ça, reste comme ça. Et moi, je veux aller vers l'autre, tu vois. Moi, je veux genre, m'améliorer, tu vois. Je veux un meilleur futur pour moi, tu sais ce que je veux dire. Et le fait de se séparer de cette encre, c'est ce qui va te permettre de prendre tes voiles, en fait. Donc voilà, enfin bref. Qu'est-ce que je veux dire de plus? Pas grand-chose. Bisous, bisous. Mouah. Et puis voilà.